Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo assez spéciale parce qu'on va parler du CV. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent immigrer en Europe, que ce soit au Canada ou dans n'importe quel autre pays. Vous ne soignez pas vraiment vos CV. En fait, c'est vraiment pas soigné, hein. J'ai pu regarder un CV récemment de quelqu'un qui souhaite immigrer et qui est déjà dans sa procédure d'immigration. Et le CV n'était vraiment pas concluant parce que beaucoup de fautes d'orthographe, il n'y a pas de structuration, il n'y a pas des éléments qui vont pousser les recruteurs à vous accepter ou pas. Donc, ce sont des éléments qui vont faire que vous n'allez jamais trouver des offres d'emploi. Voilà. Le CV, c'est quelque chose d'important, c'est un document important pour attirer l'attention des recruteurs. C'est le premier élément sur lequel ils vont se baser. Même lorsque vous n'avez pas d'expérience, si vous avez un CV qui est soigné, propre et très clair, vous pouvez susciter notamment l'intérêt des employeurs. Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment faire un CV en moins de 10 minutes. C'est une plateforme totalement gratuite en ligne, hein. Vous n'aurez pas besoin de rentrer les données, enfin, vous n'aurez pas besoin d'aller sur Word et tout. Franchement, c'est un site où on vous pose des questions, vous répondez, vous donnez votre nom, vous mettez votre poste et après, le CV va se générer automatiquement. Et cela, c'est gratuit. Vous avez plusieurs modèles, vous choisissez le modèle qui vous plaît et vous avez un CV gratuit qui se télécharge en PDF. Et donc, la mention ici que je vais faire, c'est que pour le Canada, bien évidemment, c'est un CV assez spécifique. Mais la seule différence, c'est que avec le CV canadien, vous avez juste à détailler un peu plus au niveau de vos expériences. Et voilà, au niveau des expériences, il faudra détailler vraiment, même sous forme de phrase, à peu près ce que vous avez fait. C'est vraiment la plus grande différence avec les CV standards. Donc, au niveau des expériences, vous aurez juste à détailler, hein, en 3-4 lignes les éléments que vous avez fait durant cette période-là, hein, avec cet employeur-là, tout simplement. Voilà. Donc, sinon, le reste, ça, c'est pratiquement la même chose. Et donc, c'est pour ça que le CV canadien, il fait 2 pages parce que il faut quand même rédiger, hein, sur chaque expérience, il faut rédiger ce que vous avez fait. Donc, passons tout de suite donc avec le téléphone, parce que je le fais avec le téléphone. C'est tellement simple que j'ai pas besoin de prendre un ordinateur pour le faire. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Hein, il n'y a pas de pouce vert encore. Donc, laissez un pouce bleu, les gars, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo. Et je vous laisse déguster donc comment faire ce CV en moins de 10 minutes. Et cela gratuitement. Allez, les gars. Et donc voilà, on se retrouve comme d'habitude, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, sur l'écran de mon téléphone. Et je vais vous montrer comment rédiger votre CV. Donc ici, vous avez tout simplement écrit CV Design. Donc CV Design avec GNR, il n'y a pas le E. Et donc vous lancez la recherche. Et donc ici donc vous aurez voilà le premier site qui s'affiche, CV Design. Voilà, c'est lui qui s'affiche. Voilà. Donc vous cliquez dessus. Et donc vous avez ça. Donc c'est totalement gratuit. Hein, vous n'aurez pas besoin de payer pour télécharger le CV. Voilà, ils vous décrivent à peu près toutes les astuces. Vous avez les avis d'autres personnes qui ont créé, voilà. Donc si on regarde, vous voyez, c'est 3 500 000 CV créés, 120 000 nouveaux CV chaque mois et 99% d'utilisateurs de taux de satisfaction. Voilà. Donc on va cliquer sur créer mon CV. Alors vous aurez besoin de créer un compte, hein, bien évidemment. Donc là, il me repère déjà le compte. Donc je vais faire tout simplement des connexions. Et je vais recommencer. OK. Donc vous allez cliquer sur se connecter. Donc vous cliquez, vous sélectionnez un compte. Une fois que vous avez sélectionné le compte, vous continuez. Ici, vous allez faire sélectionner tout. Ensuite, continuer. Donc là, il vous pose des questions très très simples. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Ensuite, quel est le poste, hein, que vous recherchez? Hein, par exemple, si je dis je cherche un poste de chauffeur, par exemple. Voilà, chauffeur. Chauffeur de bus. On va prendre chauffeur de bus.
Ils vous disent ensuite, est-ce que vous êtes étudiant, collégien, employé, indépendant, sans emploi. Donc, je vais mettre sans emploi. Ensuite, ils vont vous demander, vous avez pour objectif, donc, est-ce que vous cherchez un emploi, un stage, un emploi saisonnier? Donc, on va faire emploi. Quel type de contrat? On va faire un CDI. Ensuite, dans quel secteur? Donc, vous recherchez tout simplement le secteur auquel appartient votre métier. Donc, moi, je vais rechercher un secteur, donc transport logistique, par exemple. Et vous sélectionnez la localité où vous souhaitez travailler. Hein, je ne sais pas si c'est, par exemple, Canada. Hein, vous allez sélectionner le Canada. Ensuite, vous pouvez sélectionner plusieurs. Hein. Vous pouvez mettre Luxembourg. Voilà. Ensuite, vous faites continuer. Donc, une fois que vous faites continuer, il va charger un peu et vous voyez, il vous propose toutes les rubriques qui vont composer votre CV. C'est à partir d'ici que vous devez être très soigneux et écrire des choses vraiment intéressantes pour le recruteur. Donc, information personnelle, normalement, il est déjà rempli donc, parce qu'on a utilisé notre compte Gmail. Ici, vous pouvez mettre une petite phrase d'accroche pour dire, c'est une sorte de mini lettre de motivation hein, qui va rester dans l'entête de votre CV. Vous pouvez dire par exemple, hein, passionné par le domaine de la logistique, je souhaite mettre en pratique mon expérience et mes connaissances dans ce domaine prometteur. Voilà, donc voilà, moi j'ai dit peut-être n'importe quoi, mais donc vous faites une petite phrase comme ça, hein, pas très très longue non plus, qui va rester dans l'entête de votre CV. Donc c'est également une phrase très importante, la phrase d'accroche. Et même sur le CV canadien, c'est également important. Ensuite, après vous avez des détails modifiés et tout, donc là vous pouvez rentrer en profondeur vous-même. Ici, bien évidemment, n'oubliez pas la photo. La photo pour les CV européens, hein, si vous voulez postuler au Luxembourg ou dans d'autres pays, vous pouvez mettre une photo. Mais bien évidemment, je ne vous recommande pas de mettre de photos. Voilà. Je vous recommande pas de mettre de photos. Créer un CV sans photo. Voilà. Ensuite il y a la partie diplôme et formation. Donc, on va faire modifier tout simplement. Ici, vous allez mettre la date de début du diplôme que vous avez obtenu. Moi, je mets n'importe quoi. Hein. Vous allez mettre la date de fin. Le nom du diplôme que vous avez eu, par exemple, si c'est un baccalauréat. Le nom de l'école où vous avez eu le diplôme. Le lieu où vous avez eu le diplôme. Et les détails de votre diplôme. Donc, si vous voulez rajouter des détails par rapport à votre diplôme, n'hésitez pas. Vous cliquez sur mettre à jour. Pareil pour ici, si vous avez fait des études universitaires, donc vous allez faire pareil. Voilà, on va faire comme ça. Vous avez par exemple eu un BTS dans une université située dans telle région. Donc vous pouvez mettre à jour, vous pouvez mettre des détails également. Expérience professionnelle, n'oubliez pas, vous pouvez rajouter autant de rubriques que vous le pouvez. Hein. Voilà. Donc si vous avez beaucoup de diplômes, si vous avez beaucoup d'expérience, n'hésitez pas. Donc en termes d'expérience, on fait toujours la même chose modifiée. Hein, on va par exemple mettre de juillet 2020 jusqu'à aujourd'hui. J'occupe un poste par exemple de chauffeur de bus. Hein, nom de l'entreprise où vous êtes, par exemple K Auto, le lieu où vous travaillez et une petite description de voilà, c'est ici qu'il faudra mettre la description. Si vous voulez partir sur un CV canadien, n'hésitez pas à écrire. Hein. Vous écrivez sous forme de phrase hein, tout ce que vous avez fait et même sous forme de tiret aussi, ça peut passer. Et si c'est pour un CV européen, vous n'avez pas besoin d'écrire trop. Vous mettez juste les points forts hein, de ce que vous avez fait. Hein, par exemple, conduite. Si je mets conduite aller et retour. Si je mets conduite, je
Je mets n'importe quoi, hein, conduite matin. Donc ça, c'est pour un CV standard. Par contre, si vous voulez faire pour un CV canadien, il faudra mettre, faire à peu près comme une phrase. Hein. Vous rédigez sous forme de phrase. Non, vous mettez, je fais de la conduite, tel, voilà. Donc vous mettez sous forme de phrase. Donc là, normalement, en termes de tiret, c'est pour des CV standards. Ok. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous mettez à jour. Après, vous pouvez mettre encore une expérience. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Compétences. Donc, vous pouvez ajouter des compétences. Par exemple, comme compétence, est-ce qu'il propose déjà? Voilà, il demande est-ce que vous voulez afficher la barre de compétences. Donc, c'est plus intéressant d'afficher la barre de compétences pour mettre votre niveau. Donc, si je mets compétences, qu'est-ce que je peux mettre comme compétence? Voilà. Compétence conduite, par exemple. Vous mettez le niveau. Donc, vous augmentez le niveau jusqu'à là où vous êtes vraiment compétent, hein, selon vos compétences. Si vous êtes moins compétent, vous allez rentrer la barre par là. Si vous êtes bien compétent, vous rentrez la barre un peu plus haute. Et ensuite, vous décrivez les réalisations, mettant en avant cette compétence. Voilà. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Et vous pouvez ajouter une autre compétence. La langue, donc ici, on va faire modifier. Je choisis une langue, par exemple le français. Donc, je prends le français, je mets le niveau, voilà. Ajoutez une certification si vous avez un test de langue. Ici, par que vous avez une certification. Et là, vous pouvez mettre donc le nombre de points. Ça, c'est intéressant. Vous mettez à jour. En anglais, vous faites pareil. Par exemple, là, anglais là. On va chercher anglais. Je peux ajouter une certification, par exemple un TOEIC, avec 450 points, par exemple. Voilà. On met à jour. Maintenant, atouts. Donc, vous mettez ici vos atouts, hein, si vous avez des atouts. Donc là, je vais sauter. Informatique. Donc, si vous maîtrisez un peu de l'informatique, par exemple Excel, donc vous mettez Excel, vous mettez le niveau et vous enregistrez. Si vous maîtrisez Word, si vous maîtrisez d'autres logiciels, n'hésitez pas. Références. Donc, ici, les références sont des professeurs, ce sont des tuteurs en entreprise, enfin, vous avez travaillé, n'importe qui. C'est-à-dire des personnes que l'employeur qui veut vous recruter peut contacter pour s'assurer, par exemple, que vous avez bien travaillé chez eux, de ce que vous étiez en train de faire, de ce que vous faisiez chez eux en tant que travailleur. Donc là, ça dépend. Donc là, vous pouvez mettre des références. Donc moi, je vais laisser cette partie. Centre d'intérêt. Donc, centre d'intérêt, vous pouvez mettre, voilà, n'oubliez pas, les centres d'intérêt, c'est parfois important en fonction des métiers. Un sport, par exemple, vous pouvez mettre, par exemple, pour un métier de chauffeur, donc c'est un métier, même si vous êtes assis, si vous êtes chauffeur, camionneur, c'est un métier de physique. Donc, si vous ne mettez pas en centre d'intérêt que vous faites du sport, ça peut, voilà, l'employé il peut se dire, voilà, vous êtes fébrile et tout. Donc, parfois, les centres d'intérêt, ça joue sur le poste que vous recherchez. Donc, il faudra trouver le bon centre d'intérêt en fonction de votre poste. Donc là, je mets par exemple sport. Et vous pouvez mettre également, je ne sais pas, de la lecture. Hein, il y a certains qui mettent la lecture. Il y a tellement de centres d'intérêt. Hein, n'hésitez pas à rechercher même sur Internet, sur Google, les différents centres d'intérêt à mettre sur un CV. Normalement, vous allez avoir de bons résultats. Ensuite, réseaux sociaux, si vous avez un profil LinkedIn et tout, n'hésitez pas. Donc ici, vous pouvez ajouter un bloc. Donc là, c'est un bloc de ce que vous voulez, un bloc de diplômes complémentaires. Si vous avez eu des diplômes complémentaires, par exemple, vous avez eu des certifications professionnelles, vous avez fait des formations professionnelles, voilà, vous pouvez rajouter. Si vous avez travaillé dans des associations, vous avez expérience associative, compétences linguistiques, bloc de compétences informatiques, compétences générales. Donc vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc on va faire prévisualiser. Et lorsqu'on fait prévisualiser, donc vous avez ici un aperçu. Donc bien évidemment, je n'ai pas rempli toutes les rubriques et j'ai vraiment pas mis grand chose. Donc en fonction de ce que vous allez mettre, vous allez avoir un CV
plutôt bien rempli, hein, bien garni. Donc là, vous voyez, donc là, on a les informations personnelles tout en haut. Vous avez permis de conduire, véhicule, mobilité, le numéro de téléphone. Ensuite, on a donc notre niveau de langue. Vous voyez la barre qui s'affiche pour montrer le niveau de la langue. Ça, c'est très intéressant. Nos atouts, voilà. Donc là, on n'a rien mis. Référence, on n'a rien mis. Centre d'intérêt, on a mis sport lecture. Maintenant, de ce côté, donc là, vous voyez la phrase d'accroche, c'est tout en haut. Vous voyez là. Passionné par le domaine de la logistique, je souhaite mettre en pratique mon expérience et mes connaissances dans ce domaine prometteur. Ensuite, on a les diplômes. Vous voyez, les diplômes. On a l'expérience, chauffeur de bus. Ensuite, on a les compétences, donc conduite. Et ensuite, on a l'informatique Excel. Voilà. Et en plus, vous pouvez afficher une page de plus. Vous pouvez faire beaucoup d'autres choses que vous allez certainement également découvrir, hein. Donc, vous voyez que la phrase d'accroche est importante parce qu'elle se situe tout en haut du CV. C'est-à-dire que le recruteur, une fois qu'il ouvre le CV, la première chose qu'il va voir, c'est la phrase d'accroche. Donc, il va lire déjà ce que vous avez mis, est-ce que c'est intéressant ou pas. Ensuite, il va regarder certainement votre expérience, vos diplômes. Voilà, il va regarder ensuite quelques petits détails, comme la langue, comme les centres d'intérêt. Voilà. Tous les détails du CV sont importants. Vous voyez, c'est gratuit. Je vais vous montrer. Vous faites télécharger tout simplement. Ensuite, ils vont vous demander de répondre à quelques petites questions, hein. Quel est votre niveau, le diplôme que vous avez obtenu, le plus grand diplôme. Je mets par exemple ça. Est-ce que si vous êtes ouvert à une opportunité d'emploi, bon, je vais mettre sous préavis d'1 mois. Donc ça, en fait, c'est pour être... en passant, en fait, là, c'est une fois que vous finissez votre CV, vous êtes enregistré sur leur base de données. C'est-à-dire qu'il y aura certains recruteurs qui pourront avoir accès à votre CV. Donc c'est pour ça qu'ils vous posent ces questions. Donc là, je vais mettre non. Je fais ça. Et donc, vous pouvez opter soit pour le lien. Donc, vous pouvez opter soit pour le lien du CV qui renvoie à votre CV, soit vous téléchargez en PDF. Donc, ici, ils vous disent votre CV accessible. Ils disent que le CV n'est pas suffisamment rempli. Donc, ça ne peut pas être déposé auprès des recruteurs. Donc, ça, c'est normal, je n'ai pas vraiment rempli. Voilà. Ça, c'est l'audience du lien, je ne sais pas. Donc, quand tu vois l'audience de ce lien, c'est à peu près pour regarder le nombre de personnes qui sont venues consulter votre CV. Voilà, donc vous faites télécharger en PDF. Et vous avez votre beau PDF totalement gratuit. CV en bonne et due forme. Voilà, vous avez un CV en bonne et due forme pour pouvoir postuler. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez tirer en plus et que vous allez pouvoir soigner vos CV. Je vous mets le lien dans la description pour tous ceux qui veulent aller créer un bon CV pour commencer à postuler. Allez, ciao les amis. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Allez, ciao.